En 1915, le poète Guillaume Apollinaire écrit depuis le front à Madeleine « Je veux te sculpter une bague très pure, dans un métal d'effroi ». Entre les bijoux d'époque, fabriqués par les poilus et prêtés par des collectionneurs, et les œuvres de la vingtaine d'artistes contemporains qui leur rendent hommage, la frontière est très mince et le dialogue se crée. Tous les créateurs qui ont travaillé ont été véritablement très inspirés en fait et très émus. Vous avez une créatrice qui avait retrouvé un quart de son grand-père et qui a décidé de faire des broches en reprenant un peu les dessins qui avaient été faits sur le quart. Et finalement, nous, on a retrouvé en même temps un quart allemand qui était quasiment le même, qui a été fait dans une tranchée en même temps et peut-être à quelques mètres d'écart entre l'allemand et le français. À partir de 1915, les bijoux de tranchée deviennent une industrie avec même des contrefaçons. La propagande les utilise pour valoriser l'image des poilus courageux et créatifs. Artak Tadevosyan est arménien. Son village à la frontière entre Arménie et Turquie est sous tension, gardé par des soldats russes. Ils transforment leurs munitions qu'ils ramassent en bijoux, ornés de symboles venus de manuscrits du Xe siècle. Nous, les Arméniens, un peuple avec chargé d'histoire, beaucoup de violence. Chacun de nous porte cette mémoire très chargée. C'est pour ça que j'ai décidé, une fois trouvé beaucoup de restes de métal comme ça, j'ai décidé d'essayer de sublimer, transformer tout ça en bijoux pour passer un message de non-violence et plutôt pour l'amour de l'esthétisme, l'amour de beauté.